Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Donc je ne vais pas être seul aujourd'hui, vous me connaissez, donc Michel Abraham Baril, serviteur du Seigneur, et je vais être accompagné de ma sœur Alida, Mhm. Bonjour. voilà, qui va me poser des questions. Je vais lui en poser d'autres pour que ça soit un petit peu plus vivant. Mhm. Et le sujet aujourd'hui, en fait, que nous allons aborder, le Seigneur nous a inspiré, on va dire, deux thèmes, mais qui sont liés. Nous allons faire une première émission pour parler de ses bases et après une deuxième émission qui suivra où nous rentrerons un peu plus en En profondeur. profondeur, Voilà. exact. Ouais. Donc le thème, c'est de revenir à des bases solides sur qu'est-ce que la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est connu aussi sous le nom de l'évangile, L'évangile. et on dit bien, c'est la bonne nouvelle de Christ, l'évangile de Christ. Mhm. Et donc de réunifier le corps de Christ spirituellement autour de cette bonne nouvelle. Et donc par rapport à ça, justement, on entend sans arrêt dire dans toutes nos assemblées, quelles qu'elles soient, de ne pas diviser le corps du Christ. Et Mhm, pourtant, mhm, l'homme mhm, n'a mhm, cessé mhm, depuis la fin de l'Église mhm, primitive mhm. de diviser le corps du Christ en créant toutes sortes d'appellations, de courants chrétiens, aujourd'hui toutes sortes d'appellations d'églises différentes, parfois avec quasiment des fois des fondations presque différentes, ce qui n'est absolument pas normal, puisque le Seigneur nous dit, nous allons le lire dans la version Darby, quand Pierre a la révélation qu'il est le Christ, donc il lui dit, et moi aussi je te dis que tu es Pierre, mais là en disant Pierre, il parle en grec, Pétros, qui veut dire un petit caillou, une petite pierre, et sur ce roc, donc c'est pas le même mot là, dans la version d'Arby, c'est bien expliqué, c'est Pétra, donc le rocher de notre salut, le rocher de l'éternel, Christ, donc sur Christ en fait, il est en train de dire, je bâtirai mon assemblée et les portes du Hadès, donc de la mort, ne prévaudront pas contre elle. Donc les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'assemblée de Christ. Vous connaissez la suite, vous pouvez la méditer. Donc c'est important de bien comprendre cela. Et le Seigneur, quand il nous a donné en fait aussi cette idée, c'était par rapport à deux choses. Il nous a rappelé à notre mémoire en fait quelque chose qu'il nous avait dit alors qu'on ne se connaissait pas encore à l'époque, euh, qui sont surprenantes quand le Seigneur vous dit cela. Donc moi, en 2021, il m'a dit, le religieux est, donc du verbe haïr, celui qui s'approche de Dieu car il lui échappe. Ce qui a été le cas des pharisiens. Et malheureusement, nous avons beaucoup recréé le pharisianisme dans les églises, qui est un véritable danger. Ce pourquoi il lui fait porter la culpabilité, alors que je vous ai pardonné à la croix. Restez dans mon évangile, c'est bien le sujet. Mhm. Recherchez les choses d'en haut et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je vais Ouais. laisser Alida lui dire ce qu'elle a reçu du Seigneur il y a quelques années. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur soit avec nous. Bon, il y Amen. a quelques années, j'allais chez une maman de l'église. Pendant que je prenais les marches, j'ai entendu audiblement que les leaders religieux ont divisé le Christ. J'avais eu des frissons ce jour. J'ai dit, comment ça, les leaders religieux peuvent diviser le Christ? Mais oui, mes sœurs, mes frères dans le Seigneur, on peut diviser le Christ. Pas forcément les leaders. Nous aussi, nous divisons le Christ au quotidien. Le fait de nous approprier, on va dire quoi, l'Église, entre guillemets, voilà. Moi, je suis baptiste, mon frère, il est catholique, l'autre est évangélique. En fait, on revient un peu à l'évangile, donc dans les Actes des Apôtres, là où les gens s'appropriaient. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul,
moi je suis de Christ, donc tout ça divise le corps du Christ. Normalement, Christ n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Nous sommes et nous formons tous, enfants de Dieu, le corps du Christ. Et en Donc, lui, il n'y a qu'une seule assemblée. Nous sommes tous, autant que nous sommes sur la terre, l'Église de Christ. voilà. Et le corps du Christ est quelque chose de spirituel. Il est Exact. informel. Mhm. Il ne se voit pas avec nos nos sens, yeux, nos ouais. 5 sens. Exact. Et normalement, nous ne devrions pas avoir créé autant de courants, puisqu'en plus, les courants ne croient pas en la même chose. Mhm. Or, il y a un seul évangile. Mhm. Et justement, on vous le laissera lire dans la Bible. Mais Paul le rappelle quand il parle justement par rapport à Apollos, etc. Mhm. Il dit, je vous ai apporté un fondement comme un sage architecte, mais d'autres ont ajouté, mais attention selon ce qu'on ajoute, pardon, parce que ce qu'on ajoute doit être uniquement sur le fondement de Christ et de pas autre chose. Exact. Donc on va lire après d'autres choses justement où on a reçu des avertissements. Et donc la deuxième chose qui nous a amené la réflexion de faire cela, c'est l'autre jour je relisais quelque chose qu'on connaît tous dans les Béatitudes, Matthieu Mhm. Matthieu 5, 5, exact. verset 13. Mhm. Donc dans la version Bible Summer que nous allons lire, le titre est Témoin. Or nous sommes bien appelés à être des témoins Exact. fidèles Exact. du Amen. Christ qui est le témoin fidèle dont on parle Amen. dans l'Apocalypse. Et que dit ce verset? Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Alors là, je fais une petite aparté pour vous dire quelque chose que je vous ai déjà dit sur cette chaîne, et Dieu m'en est témoin. En 2021, parmi les premières paroles que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, le sel ne sert pas qu'à donner de la saveur, mais aussi à la salaison. La salaison, c'est quand on sale un aliment, particulièrement de la viande, où on met beaucoup de sel pour la conserver, pour éviter que les vers attaquent la viande. Ce qui voulait dire que l'évangile a été attaqué. Attaqué par qui? Par l'esprit de Satan, l'esprit du monde, parce que n'oublions jamais que le plus gros danger pour Satan, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est là où il va attaquer. Mhm. Et quels sont Et il est ces... infiltré même dans l'Église. Mais bien évidemment, Mhm. même en nous-mêmes. Mhm. Donc, et quels sont ces deux péchés préférés? On les connaît. Les péchés qui l'ont fait chuter. L'orgueil. C'est-à-dire l'orgueil et la Mhm. vanité. Ouais. Est-ce que nous faisons les choses pour nous ou pour le Seigneur? Ouais, exact. Donc, prenons attention. Mhm. Et donc après, vous êtes la lumière du monde. Mhm. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc là, quand il dit la maison, c'est en rapport avec la maison d'Israël. Quand Pierre dit que la maison d'Israël sache. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu baptisés, nous sommes désormais circoncis dans le cœur par la foi, et nous sommes la maison d'Israël, nous sommes le peuple d'Israël, le Amen. véritable juif que le Seigneur recherche. Mhm. En Soyons esprit. bien Nous sommes clairs, des en juifs esprit et en vérité. Voilà. Donc c'est ainsi, et c'est là que le Seigneur m'a allumé sur les derniers versets que je connais pourtant par cœur, c'est ainsi que votre lumière doit briller, donc votre lumière doit briller devant les hommes, devant les hommes. Et là, il ne dit pas devant les croyants, devant les hommes, tous les hommes, pour qu'ils voient le bien, qu'ils voient le bien que vous faites. Le bien que vous faites. Amen. Et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Vous voyez? Donc c'est très très important. C'est pour ça qu'on a décidé vraiment de s'atteler à cela. Et donc, pour commencer, je vais juste vous lire quelques avertissements que le Seigneur, à travers soit lui, soit la bouche des apôtres, nous avait donné, sachant, puisqu'il est omniscient, ce qui allait se passer. Ouais. Donc, dans 2 Corinthiens 11, là c'est Paul de Tarse qui parle, donc Saint Paul, plus connu pour les catholiques sous ce nom-là. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur, vous voyez, quand on ne met pas de sel, ça commence à plus devenir pur, au Christ.
Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Ce qui veut bien dire que le serpent est dans l'Église. Le Mhm. serpent est parmi les croyants. Mhm. Si quelqu'un vient vous annoncer un D'autres. autre Jésus que Mhm. celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Et vous le savez comme moi, c'est le cas dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, malheureusement. Matthieu 7, 14. Là, donc, c'est Christ qui parle. Mhm. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, donc la vie éternelle. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Mhm. Gardez-vous des faux prophètes. Alors là, je fais une aparté aussi, parce que dans faux prophètes, on pense toujours à des gens qui vont nous prêcher Dieu. Mais il n'y a pas que cela. Un faux prophète peut être aussi un homme politique, un roi qui gouverne un pays et qui, par des paroles de séduction, va vous Mhm. faire épouser ce qu'il lui veut faire, Mhm. souvent d'ailleurs sans tenir Une ses fausse promesse, promesses, ouais, exact. et Quand ils nous sont élus. emmener ou emmener toute une nation dans une fausse direction. Soyons intelligents dans l'esprit de Christ. Mhm. Alors, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, ouais. il faut accomplir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à accomplir, à faire. Hein, on lira dans la deuxième édition Jean 17, qui est très important. Si Dieu nous a laissés sur la terre, c'est qu'on a des choses à faire. Ouais. En tant que son reflet. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Je vous rappelle que la volonté de Dieu, c'est marqué dans Pierre, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc il nous appelle à tout faire par le témoignage de notre parole pour que tout le monde soit sauvé. Et pour cela, il est nécessaire parfois de reprendre, de corriger, d'exhorter. Et par rapport à cela, attends, j'avais noté une petite chose dans 1 Corinthiens là en jaune. On va dire quelque chose qui est très très important. 1 Corinthiens. Voilà. Quelque chose qui est très important parce que malheureusement, c'est quelque chose qui a été déformé. Malheureusement, à cause d'une mauvaise traduction, un mauvais choix de mots dans la Bible Louis II, qui est la plus lue Ouais, hein, ouais, dans dans le monde, l'évangélisme et hein. dans le protestant, où il est marqué ne jugez point pour ne pas être jugé. Le mot juger est un très mauvais terme. Dans la plupart des autres Bibles, le vrai terme est ne condamnez pas pour ne point être condamné. Donc nous ne sommes pas appelés à condamner, ça appartient à Dieu, le Père, mais nous sommes appelés à juger. Et juger, ça veut dire discerner. Ça n'a rien à voir avec le mot condamner. Et le Seigneur nous le rappelle par la bouche de Paul dans 1 Corinthiens 2. Or, nous, donc on parle de gens qui ont été baptisés, qui ont reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, des vrais croyants dans la foi. Nous avons reçu non pas l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de Satan, mais l'esprit même qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés. Il nous a accordés, c'est pas qu'il nous accordera, hein, nous a accordé, Ouais, il nous a déposé quelque chose en nous, Amen. par grâce. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine. Attention à la sagesse humaine qui vient de la pensée grecque et qui est très dangereuse. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, avec un grand E, donc l'esprit de Dieu. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles, vous voyez, pas les réalités terrestres, dans les termes inspirés par l'esprit, pareil, de Dieu. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Dans la version d'Arby, de le discerner. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout. Dans la version d'Arby, peut lui-même discerner tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ, c'est-à-dire l'esprit de Christ. Et quelque chose, pareil, qui a été déformé, ça c'est ce qu'on appelle tordre la parole, c'est très dangereux. C'est de dire, ah mais si tu viens reprendre ton frère ou même le pasteur, parce qu'on peut se tromper en tant qu'enseignant, on peut s'égarer, c'est même nous qui allons être le plus attaqués par Satan. Et il faut savoir le reconnaître justement en sachant piétiner notre orgueil, notre vanité. On vous cite souvent
Quel malheur qu'il y ait tant d'occasions de chute, il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Et dans la version Louis II, Et ça, c'est quel livre? c'est Matthieu 18, verset 7. Et dans Louis II, on dit, qui est plus connu, malheur par qui le scandale arrive. Et là, beaucoup de gens ont pensé là-dedans que toi, tu viens reprendre ton frère ou quoi que ce soit, c'est toi par qui le scandale arrive. C'est faux, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Le scandale arrive par celui qui fait le scandale dans l'Église, c'est-à-dire celui qui commence à amener quelque chose qui n'est pas de Christ, ou quelqu'un qui a un pied dans le mal, et le pire, c'est lui par qui le scandale arrive dans l'Église. C'est pas lui qui dit attention frère, le scandale est en train d'arriver par toi. Ça, c'est une très mauvaise compréhension de la parole. Et certains le tentent pour être sûr qu'il ne soit pas repris. Attention, attention. Voilà, c'est un petit... Ce sont des avertissements. C'est dangereux. Il faut faire attention. Donc, si on poursuit en verset 22 où nous en étions, au jour du jugement, nombreux ceux qui m'en diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et qu'est-ce que répond Jésus? Je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, vous voyez, de nouveau, il y a quelque chose à faire, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc, donc sur Christ. Christ est le rocher. Ouais. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, donc la maison d'Israël. Nous faisons partie de la maison d'Israël. Et elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc, donc Christ. Et là, quand on parle de tout ça, c'est les tribulations. Ouais. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations. On est dedans depuis toujours et vous remarquerez qu'elles s'accentuent parce qu'il nous a prévenu que le monde va progresser dans le mal, le rejet de Dieu, etc. Donc, nous devons d'autant plus reposer nos fondations sur le rocher et le vrai évangile. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, c'est-à-dire qui ne fait pas ce que Christ a demandé, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable, donc de mauvaises fondations. Il a plu à verse, voilà, les fleuves ont débordé, ou un autre Christ, on va le lire après. Les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée, et sa ruine est complète, c'est-à-dire que cet homme va aller au châtiment. Et on va relire deux autres avertissements importants. Galates 1,6, donc là c'est Paul qui parle. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a appelé, c'est-à-dire Christ, par la grâce du Christ, pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message, donc une autre bonne nouvelle. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message de Christ. Donc ça, à l'époque, il parlait bien évidemment des Juifs qui voulaient imposer la loi encore à des premiers enfants de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui, justement, on ne le sait pas forcément, ont malheureusement un pied dans le bien, un pied dans le mal. Vous connaissez les loges, etc. Et séduits par le pouvoir, l'argent, plein de choses. Et qui, justement, sont en danger parce que petit à petit, ils vont vous prêcher au nom de Jésus, mais il y a des choses dans leurs convictions qui ne viennent pas de Jésus. Et nous pouvons être entraînés avec eux dans cette perte. Donc attention. Eh bien, si quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un, même nous, donc même nous, même un ange du ciel, vous annoncer un message différent de celui que nous avons annoncé, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Christ, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et écoutez bien, qu'en pensez-vous maintenant? Ça lutte justement contre la vanité et l'orgueil, ça. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? C'est à Dieu que nous devons plaire, pas aux hommes. Qui, si nos paroles inspirées par le Saint-Esprit ne leur plaisent pas, c'est leur problème. Nous, on fait notre part. Amen. Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Christ a dit quoi, lui, aux pharisiens à un moment donné, je crois que c'est dans Jean 8, je ne cherche pas à être acclamé par les hommes. Parce que pareil, Christ disait, je connais le cœur des hommes, empli d'orgueil et de vanité. Mhm. Vous voyez? Donc c'est très important. Au regard de tout ce que tu viens de dire, frère Michel, sur la bonne nouvelle, sur les avertissements de Christ, est-ce que tu peux nous dire en profondeur qu'est-ce que la bonne nouvelle? On entend toujours parler. Moi, depuis le plus jeune âge, on a toujours parlé de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Certes, on, on connaît, mais peut-être qu'il y a des clés ou bien des fondamentaux, en fait, pour qu'on revienne un peu à la bonne nouvelle. Alors tout à fait. Donc je ne prétends pas être plus savant qu'un autre, hein. Mhm. C'est juste je témoigne de ce que le Saint-Esprit et le Seigneur m'ont témoigné. Euh, Là, on va dire des bases de ce qu'est la bonne nouvelle, et dans la deuxième émission, on va rentrer beaucoup plus en profondeur. D'accord. Et on verra le fondement apostolique Apostolique. qui est dans Actes et que dont Pierre parle aux judaïques. Donc, pour cela, on va commencer par Matthieu 4, 23. Hein, la parole, on s'appuie sur la parole. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Donc, on voit qu'il enseignait, qu'il prêchait, donc en reprenant, en exhortant, et il faisait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il proclamait que le royaume s'était approché de nous. Comment? Par la personne de Christ. Et il nous demandait que nous approchions de lui, hein, puisqu'il dit dans Jean 6, celui qui boit mon sang, celui qui mange mon corps, je demeure en lui, il demeure en moi. Ouais. Et quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il s'est approché de nous et nous demande justement de faire communion avec lui. Donc nous sommes un avec Christ. Voilà, en fait. tout à fait, avec Christ. Et comme Christ est un avec le Père, nous sommes un avec lui. C'est marqué dans Jean 17. Hein. Ouais, nous le lirons dans la deuxième partie plus en profondeur. Exact. Jean 17 est très important. Moi, j'incite à le méditer au moins 2-3 fois par mois. C'est très important. Donc, l'objectif de cette émission est de revenir aux fondamentaux. Ce que faisait l'Église qu'on appelle primitive, c'est-à-dire la source, et aussi la matrice. Donc pourquoi je dis bien la source? Parce qu'on le voit d'ailleurs dans la Bible. On parle souvent de la source. Et Christ, le Saint-Esprit, est une source, un fleuve d'intelligence, de renouvellement qui court. Et la matrice. Pourquoi? Parce que la matrice, quand on utilise le mot matrice dans le monde, c'est comme un moule. Donc si par exemple je veux fabriquer des bouteilles d'eau comme ça, je forme d'abord un moule pour faire le contenant. D'accord? Et à partir de ce moule, je vais fabriquer 200 000 bouteilles, mais qui seront identiques à la première. Or, le constat, justement, c'est pour ça que cette émission, et si nous avons des yeux et de l'honnêteté, nous le reconnaissons, nous sommes très éloignés de la matrice pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc, qu'est-ce que faisait l'Église primitive? Et nous devrions vraiment être axés là-dessus. D'abord, il prêchait la croix et ce que signifie la croix, donc est la justice de Dieu par le Christ, l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde et qui avait été annoncé dans les Écritures et qui s'est fait conformément aux Écritures. Ensuite, la repentance qui entraîne un changement d'attitude dans notre devenir, qui va nous aider dans notre devenir en Christ et qui va nous mettre à cœur de vouloir aller au baptême de repentance, le baptême d'eau. Le baptême de repentance de Jean le Baptiste. Voilà, c'est ça. Donc, est un baptême par immersion totale, qui est le symbole de mourir avec Christ dans le tombeau. Et quand vous sortez de l'eau, vous ressuscitez avec Christ. Ce n'est pas juste un baptême avec 3 gouttes d'eau. Donc, c'est quand même important à bien savoir. Et après cela, conjointement à cela, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, il peut arriver par des moyens vraiment à la grâce de Dieu. On peut imposer les mains en même temps que le baptême d'eau et le Saint-Esprit tombe. Parfois, le Saint-Esprit va tomber tout de suite.
parfois il va tomber un peu plus tard, Mmh. parfois il peut même arriver avant, Avant? ça a été mon cas, j'étais baptisé du Saint-Esprit avant le Avant? baptême d'eau. Il y a plein de choses. Il peut se manifester par le parler en langue, mais le parler en langue peut venir après, et cetera. Donc, il ne faut pas se focaliser non plus sur une chose. Ouais, il y Ce a qui est pas un su canevas, en Non, fait. voilà. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en vous, Et il y a un bout. il va y avoir obligatoirement transformation Formation dans de notre être. ouais, Vous exact. allez voir, vous apercevoir qu'il y a des choses que vous aimiez faire avant, Vous ne vous pouvez plus. n'aimerez plus les Ah, faire. exact. Parce que le Saint-Esprit va venir agir dans votre confiance pour dire non. Mmh. Des choses que vous ne vouliez pas faire, où là, vous allez dire oui, maintenant, j'ai envie de les faire. Des Exact. amis que vous fréquentiez, où vous allez dire j'ai plus envie de les fréquenter. Parfois, Dieu va même enlever ces gens-là de votre entourage. Dieu va fermer des Il portes va faire le lui-même pour filtre. votre bien. Voilà. C'est ça qui va commencer à vous dire waouh, le Saint-Esprit est en moi. Amen. Ensuite, le discipulat. Donc le discipulat, on en parle dans beaucoup d'églises, mais comme un mot. Mais c'est quoi être disciple de Christ? Un disciple, déjà, il y a le mot discipline. C'est s'imposer une discipline spirituelle et d'action. Mais un disciple, c'est celui qui fait C'est ce que le le maître oui, faisait. mmh Notre mh, maître, c'est qui? C'est mmh. Christ. En fait, un disciple, c'est celui qui Voilà. imite. Notre maître n'est pas un pasteur, un prêtre ou un évêque. C'est Christ. Mmh. Parce que c'est humain. On n'est pas là pour dénoncer, accuser. Non, non. Mmh. Mais c'est du bon sens. Mmh. Un homme qu'on appelle homme de Dieu peut partir dans l'erreur. Si c'est votre modèle, vous allez vous éloigner de Christ. Ouais. Le seul Votre modèle, modèle, c'est le Christ. Amen. Lui-même, il dit Faut que soyez ça mes soit- imitateurs. Voilà, soyons très clairs. Hein. Et il prêchait, quelque chose qu'on ne prêche plus assez. C'est un danger, surtout dans les temps où nous sommes, où nous nous rapprochons des temps de la fin. L'eschatologie, un grand mot qui ne ouais. parle pas pour grand monde, mais qui veut dire parler des temps de la La fin. Mmh. Alors, parler des temps de la fin, pourquoi? Parce que ça emmène à la crainte de Dieu et nous faire bien rappeler qu'à la fin, il y aura un jugement sur nous, aussi bien que sur les païens ou tout homme qui vit sur la terre. Et donc, pourquoi ils faisaient ça? Parce que justement, ils entraînaient les gens à vivre dans la crainte de Dieu et ne pas vivre confortablement avec le péché tout en allant à une assemblée. Parce que notre conscience nous dit très bien quand nous péchons, et nous le savons. Et là, si nous vivons avec le Saint-Esprit va nous ramener à cœur de ne pas occulter quand nous avons péché, et au contraire de dire, bah, Seigneur, pardonne-nous, là nous sommes égarés par rapport à ce que tu nous demandes, et vous verrez, moi je l'ai vécu, par exemple, on se met en colère contre un frère injustement, il y a Mmh. eu vous demandez tout de suite pardon au Seigneur, ils disent pardon Seigneur, m'est énervé, etc., etc. Si vous êtes en connexion avec le Seigneur, vous allez ressentir la présence du Seigneur qui vous amène la grâce et vous allez demander pardon à votre frère. Il y a plein de raisons, plein de choses, hein, des petits gestes de tous les jours. Hein. Vous conduisez en voiture, un gars vous énerve, oh, sale con, machin, etc. C'est plus fort que nous, ça sort parfois. Mais là, vous demandez, Amen, c'est excuse-moi, la chair. Seigneur, viens en aide à ce frère-là qui a fait n'importe quoi en voiture pour qu'il arrête. Vous voyez, vous rentrez comme le Christ, vous manifestez la grâce. Nous avons reçu la grâce, nous devons manifester la grâce. Et donc, comment travaillait-il? Il privilégiait les assemblées de maison. On le voit dans Actes. On en a parlé, j'ai fait un enseignement spécialement là-dessus, que vous pouvez lire sur la chaîne, mais on en reparlera plus profondément en deuxième émission. Et pourquoi il faisait ça? Donc, c'est expliqué par exemple dans un livre qu'on trouve sur Internet en PDF, ce qui n'est plus édité, qui fait 600 pages, mais que je vous conseille, qui est très intéressant, qui a été fait par Michael Green et qui s'appelle L'évangélisation dans l'Église primitive, avec des témoignages des premiers disciples du 1er siècle et un peu du 2e siècle, et qui explique pourquoi il privilégiait ce moyen-là, parce que justement, il est plus facile dans une église de maison de 5, 10, 15, 20, 30, même 40 personnes, à un moment donné, si elle grandit, d'avoir un enseignement en profondeur. Et dans une église de maison, les personnes vont pouvoir avoir la parole. On est participant de Christ. Donc, par exemple, un frère est en train d'enseigner quelque chose, d'un seul coup, le Saint-Esprit donne une révélation à un frère, et le frère va pouvoir en parler, ce qui est impossible dans une très grande assemblée. Et d'ailleurs, Paul en parle dans une des paroles, on la lira, je ne sais plus si c'est dans cette émission ou l'autre, où ils disent à un moment donné dans les assemblées de maison, si quelqu'un a une parole de prophétie, qu'il la dise. Donc, voilà. Et que l'autre se Si, taise. voilà, si quelqu'un a une parole de révélation, qu'il la dise et que l'autre se taise en attendant. Donc, on voit bien une église participante. Et Paul dit, nous sommes participants de Christ. Ce pourquoi nous avons toujours dit depuis le départ,
dans Et cette c'est chaîne, nous intéressant. sommes participants. Ce à quoi nous vous engageons à participer. Vous voulez nous envoyer des messages, des vidéos, vous avez une exhortation, vous avez Mhm. une révélation, envoyez-les nous. Nous aurons à C'est la cœur bienvenue. de les partager. C'est Mhm. pas ma chaîne, C'est c'est la la... chaîne du Seigneur. Hein. Donc soyons très clairs. Voilà. Donc on poursuit. Ma chère sœur, tu vas nous répondre à cette question. Par qui le royaume de Dieu s'est-il approché? Ben, le royaume de Dieu s'est approché par Jésus, le roi de l'Éternel, le Messie, le Shiloh, le libérateur, le sauveur. Et nous pouvons voir cela dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il a attaché une grande valeur. Alléluia. Approchez-vous donc de lui. Donc approchez-vous donc de Christ. Voilà, tout ce que nous avons eu à dire. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, donc nous, édifiez-vous pour former un temple Nous spirituel sommes le temple du et pour Saint-Esprit. constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Voilà, donc nous sommes tous des prêtres consacrés à À Dieu, Dieu. un sacerdoce royal. Voilà, c'est pas... Donc ce n'est pas réservé qu'à une partie des gens. Moi, j'ai Voilà. été ordonné, etc. Qui institue ces prêtres, ces pasteurs, ces évangélistes? C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. C'est pas nous qui nous ordonnons nous-mêmes, c'est Donc pas des moi hommes. aussi, je suis prête, je suis consacrée. Soyons très clairs, ça c'est Toi des aussi. déformations de la religion et des commandements d'hommes qui nous ont éloignés de la communion avec Christ. Ok, nous continuons. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen. Le sujet principal, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de nous, de toi qui nous regarde particulièrement maintenant et toi qui nous regarderas plus tard. Le royaume de Dieu s'est approché de chacun de nous. Personne n'est exclu. Et qu'il nous est proposé, et nous devons y entrer, rien que par le Christ, le Seigneur, c'est lui qui est mort sur la croix pour vous, pour nous et pour tous, sans Alléluia. exception. La parole dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Nous continuons. 1 Corinthiens 15, 23 jusqu'au verset 26. J'ai lu la parole de Dieu. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté. Donc, dans certaines versions de la Bible, comme Louis II, on dit son royaume. Je continue. À Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Alléluia. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, frères Amen. et sœurs. Donc là, j'en profite pour faire juste une petite parenthèse. Vous voyez que dans le verset 23, on trouve comme le premier fruit de la moisson. Et on voit justement dans Luc 10, à un moment donné, qu'il dit, et c'est une prière qu'on oublie très souvent, qui est très importante, priez le maître de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers dans sa moisson. Nous sommes des ouvriers de la moisson. C'est un des gros problèmes dont nous parlerons plus dans le détail dans les émissions, où justement, eh bien, les ouvriers ne vont pas dans la moisson. On pense que la moisson va rentrer dans l'église tout seul avec ses petits pieds. C'est pas possible. Il faut des ouvriers dans la moisson. Donc, on ne doit pas rester tout le temps dans nos bâtiments, mais on doit sortir là où sont les malades pour aller couper
et amener la moisson dans l'église. Mais ça, on en reparlera plus dans le détail. D'accord, mon frère. Tu avais déjà pris la parole. Bon, comment y entrer dans ce royaume que Dieu seul nous a réservé? Ben, la parole, pareil, nous le dit, hein, en croyant de tout notre Cœur. cœur et non Amen. uniquement de notre Notre bouche, bouche. ah Dans ouais. l'Ancien Testament, le Seigneur disait, ce peuple est éloigné de De moi, moi, ah, il il m'honore il m'honore en parole, avec mais non de son cœur. Or, on sait que, justement, par le Saint-Esprit, toujours pareil prophétisé dans l'Ancien Testament, je répandrai mon esprit, mes l'esprit et comme. commandements dans leur cœur. Ils ne s'instruiront plus les uns les autres. Donc, n'oublions jamais que là, on fait des enseignements, comme vous en entendez beaucoup, c'est des rappels selon ce que le Saint-Esprit nous demande. Mais le premier qui doit nous instruire, Jésus nous l'a dit, c'est le C'est le Saint-Esprit. Il Saint-Esprit. vous instruira, Oui, il vous on conduira, donc. il vous rendra témoignage de moi, etc., etc. Ne l'oublions jamais. Et mettons toujours plus notre confiance en Dieu que dans les hommes. En Le fait, psaume nous le dit. Hein. donc le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ouais. Hein. Donc vous pouvez lire aussi comment on sait qu'on appartient à Christ. On vous laisse le lire dans Acte 8, 34 et dans Jean 11, Jean 11, 26. 26. Hein, il y a aussi dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, beaucoup de choses qui sont très importantes à ce niveau-là qu'on vous encourage de lire. Ouais, Donc exact. nous venons en fait de parler de croire pour entrer dans le royaume. Ouais. Ok, mais qu'est-ce qu'on doit faire après le royaume? Voilà. Ah Donc, qu'est-ce que Jésus a demandé à ceux qui croient en lui? Eh bien, notre sœur Alida va nous répondre. Ah ouais, c'est vrai. J'aime bien cette émission parce qu'elle est participative. Donc, vous aussi là-bas, vous qui nous regardez, participez avec nous, faites des N'hésitez pas à des commentaires, commentaires, tout à fait, écrivez, partagez. partagez, likez pour la propagation de la parole de Dieu, rien que de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire après avoir dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous, c'est que nous sommes dans le Il en royaume. parle en Matthieu 28 à la fin, c'est très clair. Ouais, il nous a dit d'aller, mais aller où? Au marché, aller où? Je sais Pour pas. faire quoi? Faire quoi en fait? Donc, on voit ça dans Matthieu 28. Hein? On vous demande de lire. Il faut aimer la parole, hein, enfant de Dieu. La c'est parole bien. transforme, il n'y a que la vérité qui transforme. Elle est guérie. Bon, Matthieu 28 nous dit guérir les malades. Donc, le Seigneur nous dit d'aller faire quoi? Guérir les malades. Comme il le faisait lui-même. Oui. Chasser les démons, ressusciter les morts, faire des disciples, leur enseigner à obéir. Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir. Et tous nous sommes appelés à obéir À Christ. Rien qu'à Christ, pas aux hommes. Voilà, à témoigner de la bonne nouvelle du royaume de Christ partout où nous trouvons. Donc, il y a certaines versions qui disent dans toutes les extrémités de la terre. Hein? Voilà, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tu sois dans le continent africain, américain ou, je ne sais pas, asiatique. Ça veut bien dire qu'on ne va pas rester toute notre vie assis sur un banc dans la même ville. Hein. Oui, oui. Mais pour pratiquer les bonnes œuvres, parce qu'on veut bien faire, guérir les malades, faire tout ce que le Seigneur nous a dit, aller ressusciter les morts, mais on le fait pourquoi en fait? Quelle est la source de notre motivation? C'est parce que Dieu nous a aimés. Et comme Dieu nous a aimés, nous aussi, nous sommes amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut te booster. Aller parler du Seigneur, aller témoigner de la gloire de Dieu Voilà, à ton ramener les frère. gens au salut. Voilà. Faire la volonté de Dieu, voilà, que tout le monde soit sauvé. Voilà, c'est ça. On peut voir ça aussi dans Matthieu 25, chapitre Matthieu 25, voilà, donc verset 40 dit ceci. Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. En fait, ce verset ici vient nous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pratiquer au quotidien les bonnes actions. Voilà. Je me rappelle quand j'étais enfant, dans un mouvement, on disait les BA. Donc, les bonnes actions, en fait. Les bonnes actions, c'est quoi? Je ne sais pas. En fait, c'est au quotidien. Par exemple, je suis là, dans ma maison, quelqu'un, il vient, il cogne et tout.
il a besoin, par exemple, de l'argent de taxi. Et moi, j'ai de l'argent. Et si je ne lui donne pas, c'est que je n'ai fait pas une bonne action, en fait. Mais si je lui donne, c'est que j'ai fait une bonne action. Parce que le Seigneur nous appelle au quotidien à poser des bonnes actions, à faire du bien, en fait. En un mot, c'est du bien. Voilà, le bien, c'est faire ce que tu sais faire bien. Maintenant, si tu fais le mal, si tu, par exemple, tu as de l'argent de taxi et tu ne peux pas donner à l'autre, c'est que tu fais le mal. Et il faut savoir que quand on fait le bien, on est enfant de Dieu. Et quand on fait le mal, on est enfant de Satan. Parce qu'il y a bien les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Ça nous est rappelé Tous, dans Jean 8. voilà, tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Certes, c'est Dieu qui nous a créés parce que Satan n'a créé aucun être humain, mais sauf après, nous sommes appelés à faire des choix. Comme lui-même, il a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Donc, vous connaissez bien les Écritures. Voilà, donc Matthieu 25, 40, vous connaissez, mais relisez tout Matthieu 25. C'est pareil, c'est très important de relire Matthieu 25 Exact. régulièrement. Ouais. On voit qu'il parle de différentes choses. Mhm. Vous avez Jésus avait soif, on lui a donné à boire. Il avait faim, on lui a donné à manger. Il n'a pas vêtements, on l'a vêtu. Il était en prison, vous êtes venu le voir, etc., etc. Vous voyez, c'est plein de choses dans Exact. votre quotidien. En fait, c'est se préoccuper des autres, De se l'autre. soucier des autres Voilà. et ne pas regarder aux apparences. Entre nous, on n'a pas forcément comme ça, à première idée, envie d'aller voir des gens dans une prison. On se dit, oh, ceux-là, c'est des meurtriers, Ouais, c'est ouais. ceci, machin. On juge Mais vite. on est appelé à quoi? Mhm. À aller sauver ces gens. Ils ont pu être coupables parce Mhm. que nous étions tous coupables Coupable. devant Dieu. Mhm. Mais si nous leur apportons le témoignage de Jésus et que nous manifestons la grâce et qu'ils donnent leur cœur à Jésus, qu'ils se repentent, peut-être qu'on chasse un démon qui les a poussés à faire ce crime. Mhm. Ils seront sauvés. Amen. Ils ne seront plus les mêmes personnes. Mhm. Ils seront transformés. Vous voyez, il y a plein de choses à faire en Amen. fait. Le Oui. Saint-Esprit doit nous emmener à faire ces choses-là. Amen. Et tout à l'heure, quand tu étais en train de parler, mon frère, le Saint-Esprit me mettait à cœur cette parole que Jésus lui-même a eu à dire, le bon samaritain. Mhm. Voilà. Dans l'histoire du bon samaritain, on voit bien ici celui qui a fait le bien, c'est-à-dire celui, même le samaritain là. Ah non, il est de Dieu, hein, parce qu'il a fait quelque chose. Et que c'était les pas un autres n'ont pas vu. religieux. Les Voilà. autres, c'était des Les religieux. religieux, les Ils autres, sont c'était les passés, ils ont Lévites qui sont détourné leur passés. chemin. Oh, le Saint-Esprit me mettait ça, quand vous connaissez bien l'histoire, mais il faut aimer la parole, il faut la lire, la méditer, avoir une intimité avec le Seigneur pour que nous ne soyons pas Juste des amenés religieux. à faire des choses qui ne cadrent pas. Donc, nous poursuivons avec Colossiens, parce que c'est la parole, hein, rien que la parole, on ne vient pas parler de nous. Donc mais la on lettre parle aux que de la Colossiens, parole. c'est Paul de Tarse, hein, pareil, qui parle. Dans le chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 25. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, que cela par égard pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur, Ça, rien on que le pour trouve le dans une Seigneur. autre écriture, Voilà. mais ça veut dire la même chose. Hein. Et non par égard pour des hommes. Ouais, c'est que nous devons faire rien que pour le Seigneur. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le maître que vous servez, c'est le Christ. J'aime bien cette partie-là. C'est lui qui agit mal, recevra quant à lui le salaire que mérite ses mauvaises actions. Nous avons parlé de ça. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ah, c'est clair. Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein. Ah oui, Donc, c'est dans bon. le cas contraire, justement, on a la suite de Matthieu 25 dans le verset 45, quand il parle à ce qu'il appelle les boucs, qu'il a mis à gauche. Avant, il parlait aux brebis qui étaient à droite. Je laisse lire. Ouais. Le verset 45 nous dit ceci. Merci, mon frère. Alors, il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous l'avez manqué de le faire. Waouh! Et ils s'en iront au châtiment éternel. Yeah. Tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Donc, vous voyez, j'aime bien dans la version Summer ce mot, vous avez manqué. Vous voyez, comme quand on manque le but. Donc, c'est très important. Et ça peut nous arriver. Ouais, exact. Donc, à un moment donné, si la conscience qui est en nous dire, ah là, j'aurais pu faire du bien à mon frère, je ne l'ai pas fait. On a manqué là. Voilà. Bah, la prochaine fois, ne le manquons pas.
Jésus, par sa grâce, Mhm. Il nous a tout pardonné. voilà. Et vous voyez, par exemple, je vous donne un petit exemple. Cette semaine, je suis allé faire des choses administratives dans une ville. Il y Mhm. avait plein de SDF. Vraiment, c'était inondé. Et bon, beaucoup, malheureusement, on le voit sur leur face, sont alcooliques, tout ce qu'on veut. Il y en a un qui est venu me demander, je lui ai donné quelques pièces, et puis d'autres sont venus, j'en avais marre, j'ai dit non, c'est bon, voilà, etc. Et je me sentais en même temps quelque part accusé de ne pas pouvoir leur donner quelque chose, etc. Et le lendemain, le Seigneur m'a fait prendre conscience par le Saint-Esprit en me disant, tu Mhm. aurais dû répondre comme Pierre, Ouais. je n'ai ni N- bourse ni Ni argent, argent, mais mais je c'est te tout. donne ce que j'ai. Est-ce que tu crois en Jésus? Et lui témoigner de Christ. Mhm. Et Mhm. après, il m'a même dit, mets de l'argent de côté, comme une dîme, mets de l'argent de côté pour faire de bonnes œuvres. Parce que ce que tu mets de côté pour faire de bonnes œuvres pour Dieu, c'est une dîme, puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Et là, il m'a dit, achète des Bibles, aie des Bibles sur toi. Et là, tu aurais pu lui dire, regarde, ça, c'est un trésor. Si tu sais t'en servir, cela va changer ta vie. Et lui Amen. expliquer un peu. Amen, c'est vrai, parce que seule la parole de Dieu change nos vies. Rien que la parole, ça change nos vies, ça nous transforme. Ça nous transforme. Alléluia. Ok. Comment y parvenir, mon frère? Vraiment, on a Ben, tellement. comment y parvenir? Pareil, hein, Dieu nous le dit en permanence et dans la parole, par la foi. Rien que la foi. Mais la foi ne va pas suffire uniquement parce que la foi, pour qu'elle grandisse, qu'elle soit plus forte, Mhm. il nous faut ce que va nous dire Paul, le renouvellement de De notre notre intelligence intelligence. et de notre Mhm, sagesse, mais mhm. pas n'importe quelle, pas celle du monde, dans la La connaissance connaissance de de la vie. Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Ouais, Et qu'est-ce que exactement. veut dire la connaissance de Christ? Ça veut dire que nous devons développer notre communion avec Christ par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit prier sans cesse, c'est ça. Vous n'allez pas passer 15 heures à prier dans votre maison, vous ne pouvez même pas le faire, ni au Ouais, travail. Mais si vous êtes en connexion avec le Seigneur en ouais, permanence, ouais. par le L'esprit. Saint-Esprit, par votre conscience, chaque chose que vous voyez dont vous êtes témoin, votre conscience travaille et vous dit ah Mhm, ça c'était bien, ça mhm. c'est machin. Et là vous parlez avec le Seigneur en esprit. C'est prier sans cesse. En fait, c'est mettre le Seigneur en premier et avoir toujours le Seigneur en esprit. C'est Voilà. ça, prier sans cesse. Oui, C'est à ça qu'on est appelé. Et non pas que, justement, comme dit la parole, on ne connaît plus Christ selon la la chair, chair, mais mais selon selon l'esprit. l'esprit. Et oui, mon frère, c'est que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai parce que 1 Thessaloniciens 5, 17, j'ai grandi avec ce verset, on dit prier sans cesse. Parce que humainement, on ne peut pas prier sans cesse. C'est-à-dire, tu te lèves à 5 heures, jusqu'à 24 heures, tu es en train de prier. Non. Humainement, c'est pas possible. Il n'y a que spirituellement, en fait. Comme le frère a dit, je ne fais que ajouter un peu quelque chose qui me vient comme ça par le Saint-Esprit et par sa grâce. Voilà. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener à être continuellement dans la présence de Dieu. Parce que prier sans cesse, c'est ça. C'est être dans la présence de Dieu continuellement, toute la journée. Oh Seigneur, tu es là, tu travailles. Parce que dire que prier sans cesse, on ne va plus rien faire. Non, tu fais ton activité, tu fais ce que tu as à faire, mais ton esprit est en prière. C'est l'esprit, parce que ton Alléluia. esprit est connecté avec l'esprit de Christ. Voilà. Donc, c'est celui-là qui est en prière sans cesse. Ce qui fait que tu es dans la présence continuelle du Saint-Esprit et Christ est en toi. C'est-à-dire que même quelque chose peut arriver, tu vas directement savoir parce que tu es connecté 24 heures sur Y 24. compris quand tu lis la parole. Quand tu lis la Voilà. parole, si tu as demandé au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, pareil, tu as déjà la Mhm, connaissance du Christ, tu es en train mhm, de lire, tu es en train de prier parce que le Seigneur parfois te fait une révélation. Là, tu vas remercier le Seigneur, etc. Et mhm. tu sens comme une extase dans ton cœur, dans ton Exact. esprit. Tu vas pas Mhm. sentir une sensation de chaleur, des frissons. Non, faut arrêter de marcher avec les cinq sens. Voilà, On est exact. au-delà de De cela du parce que Saint Dieu est esprit. Et Esprit. Jésus étant reparti au Père, Mhm. Jésus est esprit. Ouais. Et Donc nous son aussi, Saint-Esprit, c'est nous. nous Et aussi, nous, nous sommes esprits. par le Saint-Esprit, nous Ah, sommes ah. appelés vivre par l'Esprit. Donc on va poursuivre. Donc Romains 12. Là, on va le lire d'abord dans la parole Bible Sommaire. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Vous voyez, discerner, Mhm. juger encore une fois ce Mhm. qui est bon,
ce qui lui plaît de ce qui est parfait. C'est-à-dire que ça veut dire ça, si même si vous êtes dans une assemblée et que vous voyez que quelque chose ne plaît pas à Dieu par rapport à ce que vous entendez, c'est qu'il y a un problème. Et ben vous n'êtes pas obligé de vous taire. Au contraire, l'Esprit du Seigneur vous pousse à aller reprendre et exhorter pour que ça ne continue pas. Donc on va le lire dans la Bible Louis Legon qui est plus connu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, conformés. Et ça, c'est ce qui tue les hommes depuis toujours, le conformisme. On veut faire comme le plus grand nombre parce que ça nous rassure. On veut faire partie de quelque chose humainement. Les païens font la même chose. Moi, je fais partie de tel club, de tel groupe politique, machin. On veut faire partie de quelque chose. Tu n'es pas dans telle association. Voilà. Tu n'es pas dans ceci. Et ça, c'est très, très dangereux. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'était pas prévu à l'origine, mais je l'ai reçu ce matin du Seigneur par le Saint-Esprit et qui est lié à ce qu'on fait là aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. L'unité de mon corps se manifeste dans la diversité. La diversité, c'est quoi? C'est que l'unité de corps peut se faire un grand homme, un petit homme, un noir, un blanc, un barbu, un indien, un chinois, un africain, un pauvre, un riche. Ça, c'est la diversité. Et la division de mon corps se manifeste dans le conformisme pour ressembler au plus grand nombre. Et aujourd'hui, dans les assemblées, beaucoup veulent ressembler à ce que fait l'assemblée, à ce qu'on voit le plus sur Internet, etc. C'est une grande et large porte pour se perdre. Étroit est le chemin. Fiez-vous à ce que le Saint-Esprit vous dit. Ne vous dites pas « Ah, si je fais comme tout le monde, c'est que ça va bien ». C'est là le plus grand danger. C'est pas pour rien que le Seigneur nous en a parlé. Hébreux 11, qui parle de la foi, verset 1, c'est connu, on va le lire. Là, je lis dans la Bible Summer, vous pouvez le lire dans les autres Bibles, mais ayez plusieurs Bibles pour comparer parce que justement, des traductions sont meilleures parfois dans l'une, dans l'autre. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous valider ça. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Alors, posséder, on ne parle pas forcément de la possession matérielle. Attention, hein, c'est posséder quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit. Hein. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, puisque les choses se manifestent d'abord dans le spirituel pour prendre des sens dans le matériel. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés, on parle en particulier des patriarches de la foi et des prophètes, ont été approuvés par Dieu. Donc, revenons aux bonnes œuvres à pratiquer, à l'évangile de Christ, et par nos bonnes œuvres selon les valeurs du royaume et non celles du monde. Donc là, pourquoi je fais cette petite aparté? On a parlé tout à l'heure des bonnes œuvres. Donc, quelques exemples de bonnes œuvres. Bien évidemment, la première, c'est ce que Christ nous a demandé. Aimez-vous les uns les autres. Aidez les autres. Rendre service. Et pour cela, par exemple, il faut apprendre, et c'est le Seigneur qui me l'a dit aussi, apprendre à se désoccuper. Car si on est tout le temps occupé, on n'a plus de temps pour les autres. Et souvent, on a trop d'occupation à cause des choses du monde et des choses que le monde nous pousse à faire qui ne sont pas forcément utiles. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile à l'édification de nous, donc dans le corps du Christ. Donc, servir les autres. Si vous êtes patron, payez son personnel correctement, se comporter correctement. Quand on dit qu'on traite son esclave correctement, eh bien qu'on traite son personnel correctement. Il y a des patrons qui ne payent pas bien leurs employés. Prendre soin des autres, s'inquiéter du sort de son prochain. Si votre frère, votre pasteur, votre prêtre, ce que vous voulez, est en train de s'égarer, le cœur de Dieu vous appelle à le ramener, à l'exhorter. S'il ne veut pas, il a fait son choix, mais vous avez fait votre part. L'encourager, encourager les autres au témoignage de Jésus. On ne vous dit pas de témoigner de Jésus dans les assemblées. Dans des métiers aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui totalement païennes où vous risquez même d'être viré. Mais vous pouvez essayer de témoigner de Jésus, témoigner de votre foi, être fier de dire « moi, je crois en Christ ». Personne ne peut vous interdire cela. Pourtant, ils vont tout faire pour, vous voyez. Donc, et refuser aussi des mensonges qu'on veut vous faire accepter. Si on vous dit, je ne sais pas, surfacture parce que chez nous ça se fait,
bah, écoute, toi, tu le feras, mais moi, je refuse. Et Mhm, bien là, ça prend un courage. Si mhm. on vous vire de l'entreprise, c'est pas grave, parce que la vérité, ça a un Donc, oui. prix. Mhm. La Donc, Bible, soyons attention à ce que nous faisons. la Bible nous dit que la vérité vous affranchira. Voilà. Et des Elle est en mauvaises ligne. actions, bah, c'est l'individualisme. Ne pas se soucier des autres, l'égoïsme, agir pour son propre intérêt, parfois de façon déguisée, en faisant croire qu'on s'intéresse aux autres, mais ce n'est pas le cas. Mhm. Faire des donations, parfois par des fondations ou des choses, qui visent à augmenter le réseau d'influence de ces fondations, mais en fait, la conviction est mauvaise. C'est de la séduction, c'est de l'hypocrisie, pour amener des gens là où il ne faudrait pas. Hein, donc faisons attention. Ouais. Donc, la foi, elle doit agir avec puissance, n'oublions pas. Mhm, Et là, on mhm, va parler, c'est très important. Donc, le Christ nous dit, par exemple, tu diras à cette montagne de se jeter dans la mer et elle le mhm, fera. Donc, mhm. parle-nous, chère sœur Alida, de ce que c'est que la puissance à travers la foi. Bon, la puissance à travers la foi, nous n'allons pas l'inventer. Toujours dans la parole de Dieu, voilà, qui est la Bible, l'Évangile. Voilà, donc là, c'est Paul qui parle, hein, et Voilà. c'est très intéressant, il parle aux Nous, Corinthiens, ouais. justement, dans une lettre, où il voit que il a confié l'assemblée à certains, Ouais. et qui justement commencent à rentrer dans la vanité, dans l'orgueil, mais ne produisent rien. Voilà. 1 Corinthiens 4, 18 jusqu'au verset 21, nous allons lire. J'espère que vous avez aussi vos Bibles. Pensons que désormais, je ne reviendrai plus chez vous. Certains se sont mis à jouer les importants. Donc les importants, Yeah. c'est des gens vaniteux. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Capables. Car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc Que là, peut- pourquoi, excuse-moi, je te coupe, Mhm. pourquoi il parle de puissance? Comment va s'exercer cette puissance? À travers le Saint-Esprit qui passe dans la bouche de Mhm. ceux qui sont appelés vraiment par le Seigneur, Mhm. et donc qui vont déjà transformer des gens, donner à des gens envie de se donner à Christ, mais bien sûr par des miracles, Ouais. des guérisons, Des guérisons. chasser des démons, Ouais. etc. Ouais, la puissance. Je te laisse C'est-à-dire poursuivre. que la parole de Dieu C'est une consiste, puissance. voilà, c'est la puissance en fait. Si on est dans une assemblée où on parle seulement, on ne voit pas la démonstration de la puissance, c'est qu'il y a problème aussi. Voilà. Et attention, toujours pareil, hein, bon, nous avons eu l'occasion respectivement de guérir des malades, chasser des démons par le Christ qui est en nous. C'est pas nous qui avons guéri, c'est Mhm. Christ qui nous a utilisés comme un Ouais. canal. On était juste Donc, des instruments. voilà, nous sommes Voilà. des instruments. Ne nous enflons pas d'orgueil là-dedans. Ouais. Rendons grâce au Seigneur qui ouais. nous ait utilisés. Voilà. Soyons bien clairs. Hein. Voilà, parce que je veux Il y a juste des un peu- dérives là-dessus, on l'a vu, hein, on en a été témoin dans des assemblées en France et dans d'autres pays en Afrique, partout. Bon, nous continuons. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton, ah là, oh là, ou avec un esprit d'amour et de douceur? Donc là, Yeah. quand Paul part avec, disant que je vienne chez vous avec un bâton, Hein, de quel bâton il est en parlez-vous? train de parler de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire comme quand Jean le Baptiste est venu. Ouais. Il a commencé à dire, race De de vipères, repentez-vous. Et quand Jésus est arrivé au temple, quelle est la première chose qu'il a fait? Il a pris le fouet et il a renversé tous ceux qui faisaient le commerce dans l'église de Dans Christ. l'église, Et ouais. aujourd'hui, on continue à faire du commerce dans l'église de Christ, soyons clairs. Le commerce. Bah oui, on le sait Essaye- très bien. il faut essayer de nous expliquer. En vendant les choses du monde. Et Dans l'église ou oui, à l'extérieur? non, dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, on vient vendre des choses du monde. Vous le savez comme moi, il y a des églises aujourd'hui, Il faut être en pratique. particulier des églises de prospérité matérielle,
où on vous fait Ah, ok. espérer surtout de pouvoir vous promener dans quelques années avec une Mercedes qui vaut 300 000 Ah, euros, d'accord, ou d'accord. posséder Là, une je maison à comprends. 8 millions d'euros, etc., etc. C'est la priorité. On va presque même vous faire dire que si tu n'es pas riche, c'est que Dieu ne te connaît pas. Il n'était pas béni? Voilà. Il y a d'autres choses, on ne va pas Ok, citer, mais d'accord. vous reconnaîtrez. Ou juste à la D'accord. sortie de l'assemblée, il y a la boutique pour vous vendre toutes les choses qui vont vous amener au salut. C'est pas la petite statue qui va t'amener au salut, ni la petite médaille. D'accord. Non, vous voyez ce que je veux dire. Donc D'accord, c'est on toujours continue. d'actualité, hein, soyons clairs. On Hein. continue, mon frère. Ok, mon frère. Dites-nous un peu pourquoi et comment Jésus faisait pour attirer des foules. Aujourd'hui, on attire des foules, mais quel genre de foule? Mais comment Jésus faisait? Quelle était sa stratégie, sa méthode? En fait, peut-être qu'il avait... Comment? Ben, en fait, Jésus, c'est simple, hein, il prêchait en premier lieu. Mais les Il gens prêchent prêchait aujourd'hui. quoi? Il prêchait, oui, mais il prêchait quoi? La bonne nouvelle. Mhm. Et la bonne nouvelle, elle doit amener à changer d'attitude, donc amener vers une repentance. Et comment faisait-il? Ah, Il ne faisait pas qu'avec des mots pour caresser les oreilles. Hein. Jésus était parfois très dur dans ses propos. C'est normal, parce que si on n'est pas dur parfois vis-à-vis des gens quand on leur parle dans une assemblée, ben, rien va se passer, parce que quand on envoie une parole dure par rapport à ce que le Seigneur nous demande de dire, ça vient titiller notre conscience en se disant, c'est vrai, là, on se sent accusé. Et c'est pas confortable. Donc là, on a deux solutions. Soit on occulte et on se dit, bah, c'est pas grave, moi je continue comme je veux faire. Soit on dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Donc, il prêchait en annonçant la bonne nouvelle. Il prêchait avec autorité, avec force, pour faire la volonté de celui qu'il avait envoyé, son Père. ouais, son père. Nous, la volonté qu'on fait, c'est celle du Père, mais qui nous a envoyés? Christ. Ouais. C'est pas le Père qui nous a envoyés. C'est Père a Christ. envoyé Christ Christ et et Christ Christ nous nous a a envoyés. envoyés. Exact. Soyons bien clairs. Hein. C'est un schéma. Voilà, en enseignant, en exhortant les hommes à changer, témoignant au nom de la vérité, qui est en la personne de Christ uniquement, Yeah. et en faisant des miracles. Le miracle. Le tout avec autorité. Avec autorité, oui. Donc aujourd'hui, dans Exact. les assemblées majoritairement, eh bien, on devrait voir la même chose. Or, justement, on ne voit pas toujours l'autorité de Christ, on ne voit pas toujours les miracles, et on voit aussi une bonne nouvelle qui est parfois déformée, avec des évangiles psychologiques, philosophiques, et j'en passe et des meilleurs, mais qui ne créent pas de transformation. Quel que soit de manière l'endroit où vous êtes, hein, peu importe les appellations, Ouais. la première chose que vous devez vous poser comme question, si ça fait ne serait-ce que 3 mois, 6 mois, Faire 1 un an, bilan, en fait. 10 ans, voilà, Avec Félix. faites un bilan. Ouais. Si vous ne vous sentez pas transformé, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous écoutez. La parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Exact. Ce que l'on entend, c'est la Parole parole de de Dieu. Dieu. Rien que la parole Ça, de c'est Dieu. très important. C'est des choses Amen. qu'on doit graver dans notre cœur et se rappeler à nous, avoir le courage de nous examiner nous-mêmes. Voilà, Ce que nous quotidiennement. encourage la Bible, faire un bilan, Mhm. comme si nous étions, je prends une parabole là, comme si ce que nous étions était une société qui doit apporter un chiffre d'affaires, etc. Ben, la société vérifie ses comptes pour voir si elle va être en déficit. Parce que si elle ne vérifie pas ses comptes, à un moment donné, l'huissier sonne à la porte, lui dit « Bonjour, on vient saisir tous vos biens. Voilà, Ah exact. bon, Ouais. vous devez 400 000 euros. Ouais. Mais c'est ce qui va se passer avec Dieu pour nous. Hein. Si on ne s'examine pas, qu'on ne vérifie pas notre bilan régulièrement, il va dire bah, tu croyais peut-être que tu étais en profit, mais non, non, pour moi, tu n'as pas du tout fait ce que tu devais faire. Donc le Seigneur nous appelle à nous examiner nous-mêmes. Voilà. Qu'on soit ce qu'on appelle soi-disant les simples fidèles, alors qu'il n'y a pas de fidèles. On est tous des brebis du Seigneur, même si vous êtes pasteur ou Et quoi que ce lui-même, soit. il est le berger. Voilà. Il dit qu'il y a un seul troupeau. Et rappelons-nous ce qu'on a déjà dit 1000 fois sur cette chaîne. C'est le Seigneur qui institue, et tout ce qui est titre, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez, ce sont des fonctions que le Seigneur donne et pas des titres. Et Jésus incarnait toutes ces fonctions. Donc vous pouvez manifester plusieurs fonctions, parfois pas toutes en même temps. C'est le Seigneur qui va vous utiliser selon ce dont il a besoin, selon la saison, etc.
Amen. Et vous voyez, moi, ça m'est arrivé encore dernièrement où je parle à quelqu'un dans la rue, justement, de la parole de Dieu. La Ouais. personne était heureux et dit: «Ah, t'es pasteur». Mais lui, il entend tout de suite: «Je suis pasteur dans une Hein? église, allez». Donc, je lui ai fait comprendre et je lui ai dit: «Mais quand tu vas parler, toi, à quelqu'un de la parole du Seigneur, Mhm. tu as un cœur d'évangéliste, tu es un Mhm. évangéliste. Mhm. Puisque lui-même Si nous a dit allez, voilà, c'est-à-dire si à un allez moment parler donné, de tu moi. parles à trois, quatre Tu frères es évangéliste. régulièrement et cetera, que vraiment ils sont Tu es réunis chez évangéliste. toi, tu commences à être un pasteur, tu prends soin des brebis. Si Mhm. tu donnes une parole de prophétique, bah, tu es un prophète à ce moment-là, Mhm. et cetera, et Mais cetera. c'est pas à vie en fait. Voilà. Mais non, pas forcément. Et c'est des choses que le Seigneur va agir suivant ce que tu as Mhm. besoin. Mhm. Et tu ne te présentes pas: «Je suis le prophète Michel, Mais Abraham Baril, je ne suis pas le pasteur». Non, je suis serviteur de Dieu et parfois, je fais la fonction de pasteur, d'évangéliste, évangéliste, de docteur, de prophète. d'accord mon frère, mais étant donné que Jésus est notre modèle par excellence, et nous sommes là pour l'imiter, en fait, voilà, comme la Bible dit, nous sommes des imitateurs de Christ. Mais comme Christ a incarné toutes ses fonctions, nous aussi, Nous sommes nous appelés, incarnons bien toutes ces évidemment, fonctions, mais bien sauf que ces évidemment. fonctions-là peuvent se manifester à des saisons différentes. Voilà. Voilà. OK, merci. Euh, Donc, bah, la question qu'on peut se poser, et on va la poser à notre sœur, qui va hein. avoir le plaisir de nous répondre, pour que ça soit justement interactif, participant. Quelles furent les réactions des hommes, bah, face au ministère de Jésus, Ah ouais, en c'est tant vrai. que Jésus dans la chair, bien évidemment, qui Mmh. était, rappelons-le, 100% homme, 100% Dieu. Ouais, c'est vrai que Jésus a attiré des foules et des foules et des foules. Nous aussi, nous allons attirer des foules. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Papa à tous. Oui, quel comment les gens réagissaient? C'était pas facile, hein? Et c'était pas facile, hein? Parce que les réactions aussi à l'époque de Jésus, ah, il y a que ceux qui étaient humbles de cœur, ceux qui avaient le cœur sensible, voilà, on va dire ça comme ça, Ceux qui qui se ont reconnaissaient cru. pauvres en Voilà. esprit, comme dit les Ouais, les béatitudes. béatitudes, oui, oui, oui. Voilà, ceux-là, tranquillement, ils ont cru au message que Christ est venu prêcher. Mais d'autres l'ont rejeté, les religieux, c'est-à-dire ceux qui étaient les docteurs de la loi, ceux qui, hein, vous Bah, voyez un se peu, croyaient sages, en sages, fait, ouais, selon le monde, ouais. selon la loi, et puis les dirigeants, Les donc dirigeants les l'ont rejeté. rois, Voilà, etc. l'ont rejeté. Donc, il faut savoir que c'est la même chose aussi pour nous qui sommes là pour parler de la bonne nouvelle, de l'évangélisation. Nous serons aussi amenés à ces genres de réactions-là. De la Voilà. part des hommes. Voilà, de la part des hommes. Je sais que voilà, beaucoup de gens ont déjà vécu cela. Donc qu'est-ce que faisait en fait Jésus dans son ministère euh, face justement aux réactions Aux de ces réactions hommes? des hommes. Est-ce que Voilà. Mhm, il voilà. voulait continuer à plaire aux hommes et à dire bon bah ok, je vais modifier un petit peu mon évangile parce que je suis pas bien reçu, etc. Ou il est resté, bah, comme dirait l'autre, il avait un cahier des charges Mais envoyé par le Père, il est resté fidèle au cahier des charges. voilà, pour répondre à cette belle question, nous allons voir cela dans Matthieu 4, 23. Je lis la parole de Dieu. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Voilà. Et on voyait bien, par exemple, que là, les pharisiens, C'est justement, exact. s'en prenaient à lui. Pourquoi? Parce qu'il guérissait, par exemple, pendant Voilà, le Shabbat. pendant le Shabbat, Et que là, il exact. a dû leur expliquer que, Mhm, justement, Dieu a instauré le repos, non mhm, pas pour lui, mais pour les hommes, pour que mhm. ça soit utile pour les hommes. Mais qu'on ne doit pas être complètement idiot à un moment donné. Et qu'aujourd'hui, justement, grâce au Christ, qui est le maître du repos, qui est le repos, Ah ouais. nous sommes appelés à rentrer dans le Dans le repos de repos Dieu de Dieu, en exact. Christ. C'est-à-dire que si nous sommes en communion parfaite avec Dieu, par le Christ, nous sommes en permanence dans le Dans repos le de repos Christ. de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement consacrer une journée particulière au Seigneur. Ouais. Mais ce n'est pas forcément le Le dimanche, le dimanche, samedi. exact, Ça peut exact. être le lundi, le jeudi. Voilà. N'oublions jamais que Christ est la Liberté. liberté. Mhm. Ok, nous continuons. Merci, mon frère, nous continuons. Marc 1, 39 nous dit ceci. Et il partit à travers toute la Galilée. C'est toujours Jésus. Et il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Comme il nous a dit,
aller. Le Christ nous a appelés pour aller dans le monde entier, faire des disciples, chasser les démons, guérir les malades et ressusciter les morts. Voilà. Voilà. Et Lui-même, il là, a fait ça. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à faire ça. Donc, dans tous les ministères, peu importe le nom, nous sommes appelés à chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la bonne nouvelle, témoigner de Christ, rien que de Christ. Nous continuons. non, je t'arrête 10 secondes. Et là, on voit par exemple que par rapport au chasser les démons, Mhm. là encore, les pharisiens l'accusaient de chasser les démons par Oui, Belzébul. oui, Ils oui, ne oui. reconnaissaient pas que c'était l'autorité de Dieu, vous voyez. Et par exemple, on l'a vécu à un moment donné, on a été dans une assemblée ensemble, Oui, oui, invités, oui, 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 où exact. des démons se sont manifestés. Et Ouais. pourquoi ces démons se sont manifestés Dans dans une une ville. assemblée? Parce que Mhm, sachez qu'il y a des gens démonisés dans les assemblées. mhm, Mais souvent, on ne les voit pas. Pourquoi? mhm. Et bien parce que le Saint-Esprit ne sature pas l'assemblée. Voilà, Si le l'atmosphère. Ouais. Saint-Esprit Mhm, sature l'atmosphère, mhm. là, les démons se manifestent parce Ouais. qu'ils ne supportent pas Pas la la présence présence de de Dieu. Christ. Amen, 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 amen. Merci, mon frère. Merci. C'est vrai que c'était une expérience Très intéressant. très intéressante. OK. Luc 4, 42 nous dit, dès qu'il fit jour, Jésus, notre Sauveur, sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et après avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Waouh! Mais il leur dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle, toujours, du règne de Dieu aux autres villes. Il n'est pas resté statique, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Waouh! Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu a envoyé Jésus pour prêcher la bonne nouvelle. Donc Pas là, dans un endroit, mais partout, comme voilà. nous aussi. Là, la question qu'on peut se poser par rapport à tout ce qu'on a dit, Ouais. avec environ 2,5 milliards de personnes aujourd'hui qui se disent chrétiennes Ouais. et non enfants de Dieu. Ouais. Or, rappelons que Dieu ne nous a pas appelés à s'appeler chrétiens. Il nous a dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Ouais, il le Or, dit. ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens et qui passent par la bouche des païens, l'esprit du monde. Et nous nous affaiblissons quand nous nous disons chrétiens, parce que ça veut dire que nous confessons la parole du monde. Et on voit bien qu'on ne parle, d'ailleurs, j'ai fait un enseignement là-dessus, déjà précédemment, que 3 fois le mot chrétien. Et si nous lisons avec intelligence, on voit qu'en fait, à chaque fois, c'est souffrer, quelque part, de porter ce nom. Comme dans les Béatitudes, quand Matthieu dit souffrez à cause de mon nom. Vous voyez, mais c'est pas des lettres de noblesse. Et en fait, le chrétien, se dire chrétien en même temps, quelque part, assimile à une religion. Or, on voit bien que Dieu est toujours venu à chaque fois pour abattre ce côté religieux où l'idolâtrie va se faire et où des séparations entre les hommes. Donc, c'est beaucoup mieux de dire nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Donc ça, c'est un petit rappel très important. Et donc, voit-on beaucoup... Ah pardon, excuse-moi. Vas-y. Oui, comme tu es en train de dire que c'est bien de dire que nous sommes enfants de Dieu, le rappeler, parce que quelquefois, nous prenions des noms dont nous ne sommes pas fiers de porter. Mais en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, par conformisme. Voilà. Alors, 1 Jean, au chapitre 3, nous dit ceci au verset 1. Bon, c'est semeur. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Alléluia. Dieu. Et nous le sommes. Donc, parce que Dieu nous a aimés, il nous a appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes ses enfants. C'est comme un père sur la terre, en fait, un géniteur, voilà. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, c'est bien, hein, en fait. Moi, je préfère. Bon, c'était juste voilà, pour ça. donc, voit-on beaucoup de miracles et ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Soyons clairs et honnêtes. Eh bien, non. En proportion du nombre de personnes qui se disent chrétiennes, c'est-à-dire 2,5 milliards de personnes sur pratiquement 8 milliards d'habitants, ça veut dire qu'on devrait voir beaucoup de miracles, en fait, sur la terre aujourd'hui. Et on devrait voir, en fait, vraiment le reflet de la lumière de Christ, etc. Donc, si on ne le voit pas, c'est bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que le Seigneur nous a demandé, mais il n'y a pas qu'à nous.
On a reçu ce matin d'un frère du Gabon, Ouais, le ouais. révérend Ossé missionnaire. J'ai Mhm. partagé ça sur la chaîne, sur la consécration. Je vous conseille de l'écouter. Ça rejoint ce qu'on est en train de faire. Le Seigneur est en train de passer par beaucoup de gens aujourd'hui pour rappeler que justement on s'est écarté de la feuille de route et on doit revenir sur cette feuille de route. Ouais, sur C'est les très important. fondamentaux. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc on fait pas ça juste pour s'amuser et on fait pas ça pour dire tiens on va essayer de lancer des torpilles. Non, C'est non. pas le but. C'est pas le but. Puisque cela nous concerne aussi. Voilà, exactement. On se remet en question. Nous-mêmes, aujourd'hui, je vous le dis, on ne fait pas du tout à 100% ce que Christ nous a demandé. Et on fait tout pour essayer de changer petit à petit avec son Mhm, aide. mhm. Donc, Amen. révisons, en fait, c'est quoi la conclusion de cette première émission? Révisons nos bases pour comprendre avec simplicité la bonne nouvelle et ce à quoi Jésus nous a engagés à devenir et être. Donc, pourquoi j'ai parlé du verbe être juste avant? Être, c'est très important dans la parole. Pourquoi? Quand Dieu se présente à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis celui qui est. Vous voyez, le verbe être. Mhm, Jésus dit en Matthieu 13, vous m'appelez maître et seigneur, mhm, et vous faites bien car je le suis. Si mhm. vous prenez la parole dans l'autre sens, ça fait je suis le Seigneur. En hébreu, c'est Yahweh Adonai. Vous voyez la jonction entre le Père et le Fils. Mhm. Le nom que tu m'as donné, par le pouvoir du nom que tu m'as donné, dans Jean 17, Mhm, dans la mhm. version, toutes les versions sauf Louis II. Louis II, pareil, il y a une erreur de traduction qui est très mauvaise. Mais dans toutes les autres Bibles, c'est par le pouvoir de celui que tu m'as donné. Jean 17, 11, qu'il va répéter à plusieurs reprises. Et ce nom, c'est quoi? C'est je suis le Seigneur, Yahweh Adonai. Vous voyez, donc c'est très important. Amen. Donc, Amen. que devons-nous être? Je pose la question à ma sœur, qui va nous répondre. Que devons-nous être vraiment à la lumière de tout ce que nous avons eu à dire par le Saint-Esprit, parler de la bonne nouvelle. Nous devons être simplement des témoins fidèles du grand fidèle qui est Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus le Oint, l'Éternel, le Libérateur. Nous devons être Voilà. témoins de Et je fais Christ. une parenthèse par rapport à ce qu'elle dit, justement, de témoins fidèles. Donc, on témoigne de quoi? De la La bonne fidélité, nouvelle. de la bonne nouvelle, Et de la la bonne fidélité. voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Oui, oui, Hein? Donc, le testament de Christ. de La Christ. parole nous dit justement que le testament est le testament du testateur et pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur soit mort. Ouais. Christ est mort. Et justement, pareil, en 2022, un matin, le Seigneur m'a réveillé par un mot qu'il a répété 3 fois. Il a dit Saint testamentaire, Saint testamentaire, Saint testamentaire. Moi, je connaissais même pas le mot, parce que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Et en cherchant, je me suis aperçu de quoi? C'est qu'un testamentaire, c'est celui qui a reçu la charge de la bonne exécution du testament. C'est Wow. nous, les Ouais. témoins fidèles. Nous sommes des saints testamentaires. Ouais. Nous avons la charge de la bonne exécution du testament par la parole de notre témoignage. Amen. Donc, fidèles au testament, à la bonne nouvelle. Ouais, Je la ouais. laisse poursuivre. Apocalypse 1, voilà, 5 nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, Donc, un témoin fidèle. voilà, et le souverain des rois de la terre. Amen. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Alléluia. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voilà. Donc, nous devons être la lumière du monde comme il l'a demandé. Ouais. Ses ambassadeurs, comme c'est dit dans 2 Corinthiens 5, Ouais. 16 jusqu'à 21. Exact. Ses disciples, Mhm. le sel qui donne de la saveur, son porte-voix sur la terre par le Saint-Esprit qui passe par nos bouches, Mhm. afin, en fait, que par nos paroles Mhm. inspirées par le Saint-Esprit, selon la vérité en la personne de Christ, nous puissions toucher les cœurs de ceux qui reçoivent la parole et qu'ils soient transformés. Alléluia. Et n'oublions pas que dans ces cas-là, nous devons aller dans la moisson. Mhm. Et la moisson, elle n'est pas dans l'église, elle est en dehors de l'église. Ouais, il faut aller Donc chercher c'est pour au les dehors ramener. que nous devons aller travailler.
aller à l'église le dimanche, c'est bien, C'est bien. mais ça En suffit pas. semaine, c'est bien, Ça suffit mais pas. chacun de nous Donc, doit y partons aller. justement pas tout seul. Partons à 2 ou 3 Oui, mais le pour comme aller dans la ville, comme faisaient Jésus les nous a dit, apôtres, il a voilà. mis deux, Et deux. allons dans la rue, vous allez voir. Et saisissons justement cette opportunité que nous avons pu pratiquer. Vous voyez quelqu'un qui boite ou quelqu'un qui sort voir quelque chose, allez le voir et Mhm. dites, ben, nous sommes témoins de Christ, En tout serviteurs cas, de selon ce Christ, que le voilà. Saint-Esprit va vous mettre Et à voilà. cœur. Et il nous envoie pour guérir les malades. Avez-vous justement une Mal difficulté, quelque etc. part. Et on l'a vécu, les gens disent, ah oui, j'ai mal au dos, là. On a prié tout simplement Voilà. au nom de Jésus, Voilà. douleur, tu quittes, C'est etc. tout. Et les gens, waouh! Et là, ben, ils sont amenés à entendre le témoignage de Jésus. Exact. On échange les coordonnées, on va essayer de faire ensemble. Un petit Voilà. suivi. Si les gens veulent rien entendre, laissez-les. Parce Voilà. que ce ne sont pas forcément des hommes Des hommes encore de paix. donc Voilà. Jésus a préparé dans son cœur. Mhm. Mais quand vous allez partir, prenez quand même son nom avant de le quitter. Et là, Pour prier. vous allez prier quoi? Seigneur, envoie plus d'ouvriers dans la moisson auprès de ce frère, par exemple, qui s'appelle Jean-Pierre ou Laurent, etc. Maintenant, s'il n'y a pas eu le temps de prendre le nom, toujours. Mais c'est bien, lui dire, tiens, comment vous vous appelez, quel est votre Mhm. prénom, Ouais, etc. ouais, Vous ouais, voyez, ouais. c'est important. Ce Ou sont des voilà, approches aussi pour passer le envoie message. plus d'ouvriers auprès du frère à qui je viens de parler et qui n'a pas Mhm. voulu recevoir mon témoignage. Mhm. Vous voyez, c'est des choses. La parole, elle doit être vivante. On doit être la parole Amen. vivante. Mais nous sommes la Voilà, parole nous vivante. devenons la parole. Voilà, c'est très important. Donc j'espère Ok. que cette émission aura été profitable, qu'elle vous aura plu. Nous allons faire une deuxième, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur justement bah, le fondement apostolique. Et Ouais. je vous encourage à le suivre, bien sûr, à chaque fois à prendre des notes. Donc si vous n'aviez pas forcément là un cahier, eh bien n'hésitez pas à réécouter. Et puis, parce que c'est par les notes qu'on travaille. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans en prenant des notes, en Mhm. travaillant les notes, en travaillant la parole. C'est comme ça que petit à petit, le Mhm. Saint-Esprit a ajouté, ajouté, ajouté. On n'est pas juste des spectateurs d'un film comme au cinéma. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, Alléluia, à l'école de l'école du Dieu. Dieu lui-même. Et il nous enseigne. Voilà. Chaque jour, il nous enseigne. Donc, soyez vraiment abondamment bénis, mais dans quelle bénédiction justement? Parce que tout le monde cherche la bénédiction. Nous avons tous été bénis depuis Adam. Amen, oui. La bénédiction dans la nouvelle alliance en Christ et comment justement en restant fidèle dans cette alliance. Voilà. Amen. Donc, nous vous souhaitons une excellente journée dans la présence du Seigneur. Alléluia. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires et n'hésitez pas non plus, on vous l'a dit plusieurs fois, si vous voulez nous contacter en message, que ce soit par téléphone ou par mail, des intentions de prière, des choses que vous avez reçues, que vous voulez changer, des questions que vous avez, n'hésitez surtout pas, vous êtes toujours les bienvenus. Oui, parce que cette chaîne, c'est l'assemblée participative de la propagation de la parole de Dieu. C'est ça, mon frère? Bah, ça, c'était le nom original que le Seigneur m'avait demandé. Et là, il m'a appelé dernièrement, vous l'avez vu, parce que justement, je pense que pendant 3 ans, là, c'est dit, Mhm. à faire ce qu'on est en train de parler là, justement, pour ne pas diviser le corps, essayer de rassembler, justement. Donc, on a changé le nom selon ce que le Seigneur nous a dit. Donc, l'assemblée de Jésus, le Seigneur. Et nous sommes un peu allés tous à L'assemblée. être l'assemblée de De Jésus, le le Seigneur. Oui, Seigneur. parce qu'en Jésus, il n'y a qu'une seule assemblée. Voilà. Et nous sommes tous dans le corps de Christ, voilà, qui est son Église. Ok, d'accord, d'accord. Donc, Super. gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ces moments, d'avoir mis du temps disponible pour nous, les moyens pour le faire. Et nous espérons, Seigneur, avoir été fidèles à ta parole. Et nous prions vraiment pour que les frères et sœurs dans le Seigneur soient touchés, puissent faire un travail chez eux pour avoir vraiment envie de grandir dans la communion avec toi, Seigneur, et grandir dans leur devenir en Christ. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, le Saint d'Israël, Yeshua Mashiach, et merci au Saint-Esprit, le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. On vous aime.